Normalement, comme on est là, après mon émission, les gens de la sécurité doivent directement l'arrêter. Un général est impliqué dans les mines, dans les Katanga. Il n'est pas le seul. Je vous ai dit, je n'ai jamais caché. Il y a 9 généraux qui doivent rejoindre les autres. Il y a 9 généraux qui doivent rejoindre les autres. Et c'est comme ça. Quel est ton plan quand tu arrives sur Tshisekedi? Excellence, moi je suis ministre de l'Agriculture. Je vais mettre fin à la faim au Congo. Voilà dans l'agriculture ce que je vais produire. J'ai la terre, j'ai l'eau. Voici mon plan. Non. Le ministre de l'Agriculture qui vient, qui ne dit même rien dans le Conseil des ministres, qui est là assis. Le 30 juin 2010, la République démocratique du Congo célébrait 50 ans d'indépendance. Les chefs d'État étaient présents, même le roi des Belges était là. Mais malgré tout, la cérémonie ne commençait pas. Pourquoi? Parce qu'un homme n'était pas encore arrivé. Paul Kagame. Oui, tout un peuple attendait. Toute une république attendait. Toute une cérémonie historique était bloquée pour attendre l'arrivée du président rwandais. Il est quand même étonnant de voir un général de la garde républicaine qui veut aller faire l'entraînement au stade de Martyrs les 17 mai. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et il fait l'annonce, aucun des services n'est informé. Si un service est informé, mais pas selon l'ordre qu'il fallait, c'est quand même pas sérieux dans un pays. Voilà. Vous connaissez vous-même les Quinois. Quand on tire seulement 2 balles quelque part, ou 3, 4, 5 balles, tout le monde panique, vous voyez déjà. Maintenant, imaginez que les gardes de la Républicaine allaient aller au stade des Martyrs pendant 1, 2, 3 heures en train de tirer, même sont des cartouches. Mais les cartouches là, c'est Ezam Assassi. C'est vrai que ça ne va pas tuer. C'est ça que vous nous dites, mais nous ne savons pas. Si vous avez la cartouche, balle blanche ou pas. Il va aller au stade des martyrs pour babeta biloko wana pendant 2-3 heures. Que tout Kinshasa, Palamou, Kinshasa, Lingwala, et tout le monde qui est limité, tout le monde va écouter les sommations de tirs à Kinshasa dans un stade pendant 2-3-4 heures. Est-ce que ces gens ici sont intelligents sur la terre? Dans un pays comme le Congo démocratique, avec tout ce que nous avons enduré pendant 30 ans, toi, en général, tu décides comment tu... Donc, il y a tellement de soupçons que Moussa n'a aussi là, papa. À un moment donné, il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Il faut que Moussa n'a ici là. Et puis, j'apprends que Kaby est impliqué dans des parcelles des gens. Un général qui construit, qui a 2 immeubles à Kinshasa. Oui, Kaby, comment tu as des immeubles? Tu as eu l'argent comment? Tu es un général. Écoutez, un général, hein, surtout la garde républicaine. Vous savez ce que c'est la garde républicaine? La garde républicaine est là pour assurer la vie, la protection du président de la République, chef de l'État. Lui, sa femme et toute sa famille. Nde Moussala, la garde républicaine au Mozomana. Général, la garde républicaine a aussi un immeuble, mi balé, bazo tonga, ni général, il a eu l'argent. Posons-nous un peu la question. Il a eu l'argent où? Donc, avec des histoires comme ça, quand on va tirer là, les gens vont continuer à marcher en route et puis la vie continue, il n'y a rien qui va arriver. C'est comme même si les raisonnements, ça c'est une complicité. Et je comprends pourquoi il y a des gens qui peuvent même dire que non, Bakangi, parce que élément est tellement probant qu'un homme normal, même les journalistes qui vous disent que Bakangi Kabi, moi je crois qu'ils ont cru comme ça que Oyo Asali comme Bouzoba, il fallait Bakangaye. Alors ils avaient droit de dire publiquement que non, Bakangi. Parce que pour moi, il n'est même pas normal qu'il soit libre. Imaginez un peu, vous tirez 2 heures, 3 heures. Pourquoi vous ne partez pas à Maluku? Vous partez peut-être très loin, là où il y a des gens de tir. Là, quand c'est à Kuna, même l'aéroport, non. Vous partez en plus, plus loin, là où il n'y a personne. Allez vous entraîner là-bas pendant même 1000 ans. Vous devez venir faire ça au stade des martyrs. Quelle intention vous avez?
Même si tu as quelqu'un de la sécurité qui n'est pas intelligent, il va comprendre que ça ne va pas. Il ne va pas te laisser passer. Il ne va pas te laisser faire ça. Normalement, comme on est là, après mon émission, les gens de la sécurité doivent directement l'arrêter. Un général est impliqué dans les mines, dans les Katang. Il n'est pas le seul. Je vous ai dit, je n'ai jamais caché. Il y a 9 généraux qui doivent rejoindre les autres. Il y a 9 généraux qui doivent rejoindre les autres. Et c'est comme ça. On a déjà toutes les informations. Leur téléphone, nous connaissons tout ce qu'ils disent. Mais il y a des gens qui n'aiment jamais leur république. Il y a des gens qui n'aiment jamais leur pays. Et on ne comprend jamais ça. C'est la chose qui me dépasse au Congo démocratique. Merci Michou, Félix, c'est très gentil. Un pays où, quand vous voyez des généraux, voilà pourquoi on avait un problème et on a un problème de l'armée congolaise. Des généraux qui sont déjà habitués à se faire de l'argent bêtement. Non, pour regarder. Et puis la garde républicaine. Cette garde républicaine-là, elle doit être scindée même en 3, même en 2. On ne peut pas prendre les forces spéciales avec la garde républicaine, vous les mettez ensemble. Donc, ce gars-là peut seulement un jour dire que non, je vais faire un coup d'État. Dis-moi, il a la force spéciale, il a la garde républicaine. Dites-moi, qu'est-ce qui va arriver devant lui? Ce sont les autres militaires ici. Ce sont les autres militaires qui vont faire face à la garde républicaine et aux forces spéciales. Mais s'ils sont scindés à 2, il y a un responsable de la force spéciale, il y a un responsable de la garde républicaine. Vous ne pensez pas que c'est bien? Si la garde républicaine veut avancer, la force spéciale leur dirait qu'attention, vous ne touchez pas là-bas. La force spéciale veut avancer, la garde républicaine qui est là pour le président dirait non, vous n'avancez pas là-bas. Mais vous les mettez tous ensemble. Des histoires inutiles où les gens ne réfléchissent même pas correctement. J'ai dit encore que Tshisekedi a urgemment besoin d'un personnel capable. Et ça, que Tshisekedi a besoin d'un personnel capable. Est-ce que tu es C'est important. Un ministre de plan n'est pas cet individu qui peut venir nous dire qu'on a besoin de telle route et il faut arranger. Ça, ce n'est pas un ministre de plan. Ça, c'est une distraction. Ça, c'est ce qu'un bourgmestre peut faire dans un pays comme le Congo. Avec ce que nous voyons les États-Unis veulent faire du Congo, nous devons quand même augmenter notre niveau de raisonnement. Nous devons augmenter notre niveau de faisabilité. Nous devons être très prudents. On ne peut pas parler des routes de Lingesa. On ne peut pas parler des routes, je ne sais pas, je ne sais pas où. On a besoin d'un ministre de plan qui peut venir comme ça, dire au président Tshisekedi, voilà, voici ce que les Belges ont mis comme le plan sur le Congo et les routes et tout. Après avoir réfléchi, voilà ce que je pense que nous devions faire. J'ai un plan que j'ai élaboré sur les routes, sur tout ce qu'il faut planifier. C'est le plan. En dehors de route, tout ce qu'il faut planifier. Un ministre des plans, il est parmi les grands ministres d'une nation. Il doit avoir même 20 cerveaux. Vous devez aider Tshisekedi. Vous n'allez pas lui parler de la route de Lingesa, la route c'est pas la route des poids lourds. Qui doit dire ça, Tshisekedi? C'est pas vous. Ça, c'est un bourgmestre. Et ça se règle à ce niveau-là, pas au niveau des ministres. Les réunions et les conférences, les forums, ce ne font que se multiplier. Vous faites un forum à Washington, vous n'avez même pas travaillé sur le suivi de ces forums, vous êtes en Californie pour un autre, et puis vous partez au Brésil, et puis vous êtes ici. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? En train de faire des frais d'émission, donner de l'argent, dépenser, vous partez dans des forums, donc pourquoi même ministre à la forum, hein? C'est ça le problème. C'est pas quand même sérieux. On a besoin des gens, quand ils sont là, un ministre ne peut même pas dormir au Congo, niveau de Zanangolele. Un ministre ne peut pas dormir. Donc, un ministre, il est content, il vient. Toi, tu es ministre de l'Agriculture. Vous avez la terre, vous avez la saison de pluie. 9 mois, Congo. Quel est ton plan quand tu arrives sur Tshisekedi? Excellence, moi je suis ministre de l'Agriculture. Je vais mettre fin à la faim au Congo. Voilà dans l'agriculture ce que je vais produire. J'ai la terre, j'ai l'eau. Voici mon plan. Non. Le ministre de l'Agriculture qui vient, qui ne dit même rien dans le conseil des ministres, qui est là assis. Est-ce qu'on a besoin de ces ministres-là? Là, tu n'as pas de question. On a besoin de ces ministres-là. Vous avez compris? Voilà pourquoi je parle que le président Tshisekedi a urgemment besoin d'un personnel capable. Un directeur de cabinet qui est là,
Oh mon Dieu, non, non, ça me dépasse. D'abord, les cabinets du chef de l'État, le Congo démocratique. Ah. Le président Tshisekedi a besoin d'avoir une équipe de stratèges, une équipe, je ne sais pas, de techniciens, une équipe de think tank, une équipe. Donc, il doit avoir même 40 équipes. Mais tu as un individu qui est là en train de signer au directeur de cabinet. Il signe et puis on recommande les gens, il faut nommer tel. C'est ça être directeur de cabinet. Ah non, mais on est tombé si bas. Donc, le président Tshisekedi est resté pour deux choses. Les doléances des ministres et tous les papiers qu'on lui donne pour qu'il signe. Et puis par après, Excellence, un ministre qui est nommé par le chef de l'État, qui vient demander l'opinion du chef de l'État pour faire ce qu'il doit faire dans son ministère. Mais vous avez vos attributions. Vos attributions veut dire quoi? Vos attributions veut dire, quand le président Tshisekedi, au nom du peuple congolais, il vous nomme, il signe une ordonnance, tout ce qui est dans vos attributions doit être accompli et vous touchez à tout ça. Vous ne touchez même pas ça. Vous venez avec des papiers pour que Tshisekedi puisse signer. Donc, Tshisekedi est devenu un président qui doit signer les papiers pour des ministres et puis qui viennent, qui sont en train de demander au président de leur dire ce qu'il doit faire. Et puis, le président est là, il écoute, la sécurité lui parle, il écoute le conseil des ministres, les doléances des ministres, mais finalement, Tshisekedi fait tout. Alors pourquoi il va nommer les gens? Je pose la question. Si le président fait tout, lui seul, il te nomme, toi tu reviens chez lui comme un bébé, tu demandes qu'il fasse tout pour toi. Il doit décider, il doit faire ça, tout. Il le fait. Deuxième ministre, il le fait. 5, 10, 15, 20, 30 ministres, lui fait pour eux tout. Je pose la question. Pourquoi il vous a nommé alors? On a besoin d'un personnel capable. Un directeur de cabinet, c'est quelqu'un qui doit être en train de réfléchir. Il faut avoir des groupes économiques, des groupes... Non, mais c'est ça le cabinet d'un chef de l'État. Mais ici, t'as ma recommandation. Excellence, nommé Ngaï. Excellence, Ngaï Boye. Excellence, bon maintenant, il faut voir. Excellence, il faut... Non, non. Non, on a besoin des gens capables. On n'a pas besoin des gens qui recommandent les autres, qui veulent que Tshisekedi signe avec des signatures, un directeur de cabinet qui est limité à cela. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est ça mon combat. Je vous dis, je serai après tout le monde. Et je répète bien, pour que ça entre bien dans vos têtes là. Je serai après les fesses de chacun de vous. Si vous ne faites pas votre travail et que vous avez été nommé par l'ordonnance présidentielle au nom du peuple congolais, et que vous ne faites pas votre travail, je viendrai, je dirai ça. Ça sera public. Je vais faire de façon que vous puissiez vous rendre mal à l'aise et que Tshisekedi vous enlève. Parce que nous voulons la qualité. On n'a pas le temps à perdre. Vous mangez à l'argent de la République, on vous paye, vous avez les frais d'émission, vous voyagez en désordre, vous faites tout, vous avez tout ce que vous voulez avoir. On veut avoir les résultats, on veut avoir le travail fait. Et j'aimerais amener cet esprit-là des Américains pour que les Congolais comprennent qu'il faut travailler. On ne rêve pas. On n'est pas là en train de rêver, c'est-à-dire que non, je suis tel, et Tshisekedi m'a nommé, et puis non, non, nous ne sommes pas là parce que Tshisekedi t'a nommé. Tu es là pour travailler pour le peuple, la raison pour laquelle Tshisekedi t'a donné cette ordonnance-là. Et c'est clair quand même. Comment on peut vivre dans un pays où tout le monde croit que non, et puis chaque fois on est au conseil des ministres, les doléances commencent. Et mais ça se des applique. Et vous savez, moi dans mon secteur, j'ai un problème. Au tali na attribution, il y a un ministre wana. Tout ce qu'il demande à Tshisekedi est là. Il ne fait pas ça. Donc, les ministres qui sont limités dans les raisonnements, non, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Voilà la raison pour laquelle je vous ai dit non. J'ai vu les histoires là des Américains. Quelqu'un m'a flashé, il m'a montré. J'ai vu le nom de Nicolas Kazadi. Peut-être ils disent que non, Bazong Zata Yakuna. Congo. Bazong c'est Nicolas. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas ton argent, c'est leur argent. Si nous ne pouvons pas, on n'est pas capable. On n'est pas capable. Donc, vous verrez des gens comme Dalinguet et Serron Rémi. Oui, parce que nous ne faisons pas ce qu'on doit faire. On est incapable, on remettra ceux-là qui avaient donné même 2 sur 10. Et si on les recommande, on n'a même pas le poids d'aller dire à ces gens, les Américains, que non, vous savez, nous avons les gens qui sont meilleurs qu'eux. Qui sont-ils? Montrez-nous qui sont meilleurs qu'eux. Ils sont où?
Kaka Maloba, nous parlons beaucoup, nous mettons beaucoup de désordre, mais en réalité, quand on vous donne le rôle, on dit vos attributions sont là. C'est nul. J'ai parlé de Kadima. Cour des comptes, il faut la tabango. Dans la Cour des comptes, il y a un gopé. Moboulou, un désordre croissant. Mais ce n'est pas possible. Dans la magistrature, les mêmes problèmes. Dans l'armée, les mêmes problèmes. Les ministres, les conseillers, les mêmes problèmes. Finalement, vous voulez que Tshisekedi fasse quoi? Alors, si cela est le cas, Tshisekedi peut seulement vous chasser vous tous. Il est seul parce que de toute façon, il a toujours résolu lui-même tout. Alors, il va maintenant vous donner ça pourquoi? Papa, niveau tous autres Kendi, Naba américain oyo, nous avons une insuffisance côté Nabiso. Hein? Je vous dis vrai, on a une insuffisance incroyable. Chaque point qui est énuméré, regardez comment eux travaillent. Ils apprennent qu'il y a l'Ebola seulement au Congo là-bas, au Ouganda, et je ne sais pas, Sud-Soudan. Bango Moko, il commence à dire, allez, aucun avion qui vient de ces trois pays n'entrera dans aucun autre État. On changeait, prenez l'avion qui va vous amener qu'à Doulos. Ça sont les gens qui travaillent. Ils cherchent l'équipe, vous allez là-bas, on amène toute l'équipe là-bas, avec tous les matériels là-bas. Parce qu'ils entrent de partout, il y aura un désordre, ils peuvent contaminer partout. Ça vous prend quoi pour que chez nous au Congo, même comment on dit ça? Pour confiner les sprays, pour que ça ne puisse pas se propager. Ce sont des choses, on a besoin de têtes, des gens qui sont du tic au tac. Et c'est important. Je dis bien, c'est très important. Et ce sont les choses importantes. Notre équipe nationale ne va pas rentrer au Congo. Notre équipe nationale était prévue pour rentrer au Congo. Barozong a sous-souté. Et oui, notre équipe devait rentrer au Congo. Barozong a été. Bango Batikal Napoto. Je suis peut-être le seul à avoir battu campagne pour l'adoption de cette constitution. Le seul à travers le pays. Les autres avaient carrément rejeté la constitution. Ils étaient restés sur place ici à Kinshasa. Dans les bistrots, dans les ambassades. Alors que j'étais sur le terrain, en train de battre campagne pour l'adoption de la Constitution. Parmi ceux qui avaient rejeté la Constitution en vigueur, c'est l'Église catholique. D'ailleurs, je considère que c'est ma Constitution. Boyoki. D'ailleurs, je considère que c'est ma Constitution. Et ça, Bangote. Maintenant, quand quelqu'un veut aller garder la Constitution de truc qui n'est pas la tienne, il a été clair, même les catholiques étaient contre, ou il a corrompu les catholiques, ça c'est une possibilité, il les a corrompus pour qu'ils puissent accepter ce qu'il ne faut pas accepter. Ça c'est de 1. De 2, vous êtes constitué, ce n'est pas votre Constitution. Pourquoi vous voulez garder un truc des Rwandais? Oh, vous me doutez? Il peut être quand même dire que c'est sa Constitution. Mais nous sommes en 2010. Je dis bien nous sommes en 2010. C'est 50 ans de l'indépendance. Nous, on croyait qu'on avait un président. Je vous dis, un espion à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Moi, je crois qu'on avait un président. Alors, suivons un peu ce petit documentaire, que tout le monde puisse écouter et suivre ce qui est arrivé en 2010. Donc, même la Constitution qui dit que c'est pour lui là, ce n'est pas pour lui non plus. Sa Constitution d'autrui, ce n'est pas sa Constitution. Comment c'est pour lui? Parce que même lui aussi, il ne pouvait rien faire sans avoir demandé à ses patrons à propos de cette constitution qu'il avait. Le maître et le fils. Le 30 juin 2010, la République démocratique du Congo célébrait 50 ans d'indépendance. Les chefs d'État étaient présents, même le roi des Belges était là. Mais malgré tout, la cérémonie ne commençait pas. Pourquoi? Parce qu'un homme n'était pas encore arrivé. Paul Kagame. Oui, tout un peuple attendait. Toute une république attendait. Toute une cérémonie historique était bloquée pour attendre l'arrivée du président rwandais.
Nous retrouvons Frédéric Codorier. Bonsoir Frédéric, le défilé militaire a débuté avec plus de 2 heures de retard. Effectivement, plus de 2 heures de retard sur le programme officiel pour une raison toute simple, Michel, c'est que tout le monde, tous les invités, tous les chefs d'État, même le président congolais attendait une seule personne, c'était le voisin, c'était le président du Rwanda, Paul Kagame, celui que vous avez pu voir lire un livre dans le premier reportage de ce journal télévisé. Il est tout simplement arrivé en retard, son avion est atterri avec 2 heures de retard à Kinshasa, le temps qu'il rejoigne la tribune officielle, eh bien le démarrage du défilé a donc pris beaucoup de retard, ce qui est tout à fait cocasse parce que c'était évidemment quelque chose de tout à fait impromptu et d'imprévu, et donc toutes les délégations officielles, y compris le roi Albert et la reine Paola, se sont retrouvées dans un grand hall du Parlement congolais, dans l'attente d'un signal, dans l'attente de l'arrivée du président rwandais pour pouvoir débuter les commémorations de tout à l'heure. Quelle humiliation! Le monde entier regardait, et l'image envoyée était terrible, comme si rien ne pouvait commencer sans Kagame. Comme si le Congo devait attendre l'autorisation implicite de son voisin avant de célébrer sa propre indépendance. Lors de la cérémonie de prestation de serment du président Yoweri Museveni, tous les invités étaient déjà installés et la cérémonie avait déjà commencé en présence du chef de l'État lui-même. Lorsque le président du Gabon est arrivé en retard, personne n'a interrompu ni retardé le déroulement de la cérémonie pour l'attendre. Les protocoles ont été respectés et l'événement s'est poursuivi normalement. Mais Joseph Kabila lui a dû retarder de 2 heures une cérémonie officielle pour attendre son maître. Simple retard diplomatique? Ou démonstration silencieuse d'un rapport de force? Et puis, des années plus tard, lors d'une émission sur Al Jazeera, Paul Kagame fait des déclarations qui alimentent encore davantage les interrogations. Laissez-moi vous corriger. Ce ne sont pas seulement ceux qui combattent dans le CNDP ou dans la soi-disant rébellion appelée M23 qui ont été associés au Rwanda ou à l'armée rwandaise. Même ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui ont fait partie de cela. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. Des propos qui poussent certains Congolais à se demander qui dirigeait réellement? Joseph Kabila prenait-il ses propres décisions? Ou recevait-il des instructions d'ailleurs?